Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je venais vous saluer aujourd'hui, discuter de trois idées. Nous sommes à l'aube d'une énorme transformation, la plus grosse, la plus importante de toutes les transformations. On va voir que la manière dont les gens vivent vont changer. Et donc c'est à nous aussi de voir un peu ce que l'on attend dans la vie, quels sont les changements que l'on peut faire dans notre vie, qui sont dans notre pouvoir, pour arriver à s'élever, pour ajuster un petit peu, être une vie plus harmonieuse. Et tout ce que l'on demande à l'univers, tout ce que dans nos prières ou tout ce que l'on cherche à faire, c'est toujours bien, avant quoi que ce soit, d'impliquer notre âme, d'impliquer notre famille d'âme, d'impliquer nos guides, d'impliquer les anges, les archanges, notre créateur, de toujours demander à ce que on se soit fait en coopération avec ces forces supérieures, parce que sinon, des fois, elles sont contemplatives, elles laissent notre ego, elle laisse notre ego faire les choses, parce qu'on a cet ego qui est une force, ego, le corps du désir, qui est un peu en opposition avec l'âme, avec les réalités réelles de ce que l'on recherche à obtenir. Donc c'est bien de toujours choisir de demander cette assistance, cet encadrement, à savoir pour que les choses se passent bien, être prévenant, et peu importe ce que l'on cherche à voir ou cherche ce que l'on a besoin, aussi informer vos guides de ce que vous avez besoin pour qu'ils puissent vous assister à apporter ces choses dans votre vie. Parce que notre présence je suis, qui est un ministre divin qu'on a à l'intérieur de nous, tous les êtres ont cette présence intérieure, cette présence, ce moi intérieur qui est notre vrai moi, cet esprit de Dieu. Et il a vraiment des plans pour nous, hein. Il a des plans pour chacun de nous. On est tous uniques, et savoir quel est ce plan divin, quel est le plan divin en relation avec notre vie. Et cette présence je suis va s'impliquer le plus possible par rapport à ce que l'on permet, parce qu'elle ne s'imposera jamais, elle est au-delà de chercher à s'imposer. Donc c'est bien de donner des autorisations pour pouvoir vivre avec cette conscience, hein, le plus possible, savoir que tout ce qui est sombre, tout ce qui n'est pas voulu, toutes ces choses extrêmement lourdes du monde terrestre sont en réalité simplement de l'ignorance, hein. Donc il faut prier pour la lucidité, utiliser la flamme violette, c'est une flamme dans toutes les fréquences de lumière, toutes les fréquences de lumière, de les couleurs de lumière, de divine, c'est feu sacré. Il y a des anges, il y a des communautés d'êtres qui maintiennent cette fréquence, et donc on doit apprendre à travailler un peu avec toutes ces fréquences. Mais la flamme violette va rester l'essentiel, et c'est la flamme des transmutations, la flamme des transformations, et elle transforme tout parce que l'amour peut arriver à apporter les solutions, hein. Et donc il faut arriver à regarder au-delà des masques, les masques des gens, le corps physique, la forme, pour arriver et voir qu'il y a cet esprit, au-delà des croyances même, au-delà des cultures, il y a l'amour de Dieu, il y a l'esprit. Et donc, ce que l'on doit faire, c'est vraiment faire un saut quantique, arriver à se détacher de la peur et des attachements, parce que qui sont physiques ou émotionnels, hein, parce que bon, ou de toute manière en faisant ces sauts quantiques où on apprend quelque chose, où on réussit. Mais même si on apprend quelque chose, ça nous permet de continuer à faire ça, hein, essayer de dénier la peur d'exister dans notre réalité. Et il y a vraiment des légions angéliques dans toutes les fréquences de lumière. Et donc c'est cette fréquence, cette flamme violette, on peut avoir confiance quand on lui demande de travailler pour nous, à l'intérieur de nous. Elle purifie les choses, elle transmute toute l'obscurité en lumière blanche. Et on peut utiliser aussi la lumière arc-en-ciel, c'est absolument magnifique. On a ces 7 rayons de lumière qu'on peut visualiser, canaliser. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges ici. Et là, on a vraiment d'énormes changements qui se préparent. Ce que dans le passé, c'est la compassion, hein. On a découvert cette compassion, cet amour de nous-mêmes et cette habilité de faire plus de bien autour de nous. On en est arrivé, c'est la clairvoyance, hein, la lucidité. Au plus on a de compassion, au plus notre lucidité et notre courage se développent aussi. Et on va arriver dans la sérénité. On va pouvoir finalement trouver ce repos, cette relaxation. Pour le moment, on est en train de cultiver nos rêves, on est en train de cultiver notre vision, on est en train de raffiner notre vision. Et dans le futur, on va arriver, enfin c'est pour la journée, hein, essentiellement, c'est la patience. Il faut quand même être réceptif de plus en plus pour être prêt à recevoir les choses, se préparer énergétiquement. En essence, Dieu s'occupe de son propre programme, hein. Il est vraiment, il voit ses propres intérêts, et quels sont ses intérêts? C'est l'évolution collective. Donc, mais il y a donc c'est à nous de nous aligner avec notre propre programme d'âme. On n'a pas vraiment de pouvoir, on a énormément de pouvoir sur tout ce qui se passe dans le monde. On affecte toutes les choses et tous les êtres à un niveau invisible. Mais enfin, ça dépend essentiellement de la volonté de Dieu.
Et une fois qu'on a dépassé la conscience des attachements du monde, des attachements à cette réalité physique, émotionnelle, à ce moment-là, toutes ces choses terrestres, il n'y a plus qu'une seule chose qui peut nous éprouver, c'est notre corps physique, hein, c'est mémoire cellulaire, c'est le corps physique, et quand même, tout est en résistance ici. C'est Lao Tse qui disait, le maître, il n'y a rien qui pourrait m'éprouver si je n'avais pas de corps physique. Alors, on peut parler un petit peu. Bon, on reviendra. Je sais pas trop si ça vaut la peine de parler. Je préfère prendre un peu des gants et attendre un petit peu pour parler de toutes ces choses du monde terrestre, parce que tout c'est en train de se révéler. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser les choses se développer un petit peu naturellement. Il faut rester vrai par rapport à soi-même, par rapport à ce qui semble vrai pour nous, hein, mais faut pas se perdre dans toutes ces choses sombres qui sont en train de remonter. Il y a des gens, ils surfent sur cette vague, ils utilisent cette information pour se faire connaître, pour obtenir de la célébrité ou quoi que ce soit. Mais en réalité, bon, c'est un peu des agents doubles, parce qu'on met toujours de l'huile sur le feu, alors que toutes ces choses sombres sont vraiment sur le départ. Toutes ces horreurs, en réalité, toutes les horreurs qui vont remonter, il faut travailler sur cette lumière maintenant, parce que quand toutes ces choses vont remonter, ça sera un peu trop tard, on sera pris dans le tourbillon. Donc il faut vraiment s'occuper de la joie et du bonheur à l'intérieur de soi, se stabiliser à l'intérieur, parce que ce programme sombre est beaucoup plus sombre que tous ces lanceurs d'alerte le croient ou le pensent. Il y a des choses beaucoup plus sombres que tout ce qu'on peut imaginer qui vont aussi remonter à la surface. C'est des programmes de l'Alliance Noire, c'est des vieux programmes draconiens, galactiques, et on doit mettre fin, parce que ce qui est en train de actuellement, on est en train de mettre fin à tous ces programmes ariens, hein, cette suprématie raciale blanche, patriarcale. C'est déjà ce qui avait causé la chute d'Atlantis. Et ils sont pas finis, hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, il y a toujours cette domination, et donc on doit arriver à rétablir, revenir sur réintégrer le divin féminin. Et on va s'apercevoir dans la prochaine crise que les agriculteurs sont plus importants que ceux qui font des applications pour l'internet, ou les téléphones portables, ou les ordinateurs, ou les financiers, ou les traders. L'agriculture, c'est très important. L'esprit m'explique que bon, on m'a expliqué que bon, c'est un fait, quoi. On est dépendant vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc chaque pays devrait s'occuper de ses agriculteurs plus présents avec eux. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Derrière moi, c'est des petits tableaux. C'est un petit tableau qui dit Namo Amitabha. C'est le mantra, c'est en sanskrit, c'est le mantra, c'est salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. Namo Amitabha. Om Namo Amitabha. C'est quand on fait ce mantra, on invoque, c'est son pranique à l'intérieur de nous, pas forcément verbalement. On se souvient du caractère lucide de notre âme, de la lucidité du Bouddha. J'en ai fait deux comme ça, l'autre il est un petit peu plus petit, il est très beau aussi, il est dans une collection privée sur la Côte d'Azur. Et ici c'est un tableau qui est en train de se développer, il n'est pas encore complètement fini, hein. Il y a les yeux et le visage peut-être, il y a encore des petites choses. Ça s'appelle Mona Lisa Superstar, c'est la plus grande star de l'histoire de l'art, cette Mona Lisa. Et donc ici, et puis l'astrologie de Léonard de Vinci, mais essentiellement il n'y a que le regard et le sourire, le reste ça me va assez bien. Je vais chanter une chanson et puis tirer une dernière carte. J'avais chanté une chanson un peu compliquée, mais je vais chanter une plus simple. Une chanson sur la réalisation des rêves. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
You follow the rainbow over the stream. You follow the fellow who follows the dream. You follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. We are off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear the quiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Le grand magicien d'Oz, hein, c'est l'âme derrière tout ce qui tirait les ficelles. Donc on devient plus conscient actuellement, on est en train de prendre conscience, on est en train de se retrouver un peu. Et donc on tient une dernière carte pour la journée, c'est la carte des arts. C'est la carte des arts, c'est utiliser les arts. Les arts, ça augmente la qualité de notre vie. Hein. C'est vraiment un moyen, que ce soit la musique, la lecture, la peinture, la sculpture, l'architecture, la danse... toutes sortes d'arts, hein, et cette carte qui s'est échappée, c'est les guerres et les batailles. On doit mettre fin à ces guerres et ces batailles, cette bataille intérieure, hein. On doit faire la paix avec nous-mêmes. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai, Adonai, Adonai.